Donc je suis avec le capitaine Mickaël Buldu. Capitaine, alors certainement une rencontre difficile face à un leader de la poule, mais l'équipe de Saint-Claude n'a pas démérité parce que jusqu'au bout vous avez essayé de produire du jeu et en marquant un essai qui conclut tous vos efforts. C'est ça, ça a été compliqué déjà dès le début, on a pris 15 premières minutes, on prend 3 essais. Donc après on s'est dit les choses, soit on baisse les bras et on en prend 80 et on prend plus de plaisir malgré la descente en Fédéral 3 et malgré la saison. On a su rebondir et remettre un peu plus d'intensité en deuxième mi-temps malgré les résultats, malgré tout ce qu'il y avait autour. Donc voilà, on a perdu, c'est fini. Face à une très belle équipe qui a envoyé du jeu de tous les côtés, de leur 22 dans notre camp. Donc voilà, on a essayé de faire le maximum. Mais bonne fin de saison à eux et puis voilà. Alors c'est vrai qu'en plus le public creusotin vous a félicité sur votre essai. Il y a eu vraiment une belle image de fair play où les creusotins vous ont applaudi, ont apprécié votre travail. Alors on va faire le bilan de cette saison, une saison difficile certainement pour le FC Saint-Claudien, mais il faut penser déjà l'année prochaine et essayer de construire une équipe compétitive pour la Fédérale 3 parce que certes une descente, mais c'est peut-être pour le bien du club un moyen de mieux rebondir. Ça peut être un mal pour un bien. L'année dernière on termine 6e. Peut-être que cette année, on s'est peut-être vu trop beau, honnêtement. Donc il a manqué pas mal de choses en interne, sans trop rentrer dans les détails. Ça peut être un mal pour un bien. Là maintenant, on s'est dit les choses pour l'année prochaine. Moi le premier, on descend, mais l'objectif c'est de remonter tout de suite en Fédéral 2. Ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux de redescendre. Il faut savoir rebondir. C'est comme dans tous les sports et aussi encore aujourd'hui dans le rugby. Donc l'objectif c'est de bien construire l'année prochaine, ne pas arriver la tête en prenant la grosse tête, honnêtement, en Fédéral 3 et se dire que ça va être facile. Il faut bien construire et remonter tout de suite à la fin de l'année. Alors un mot pour les supporters Saint-Claudiens parce que vous en aurez besoin pour l'année prochaine. Cette saison ils ont peut-être été sevrés de victoires et de beaux résultats, mais on aura certainement besoin d'un appui au stade de Saint-Claude. Donc un petit mot pour eux. J'espère leur soutien, mais bien sûr leur soutien passe par notre engagement, nos victoires sur le terrain. C'est à nous déjà de faire le taf en amont pour qu'eux aussi viennent nous soutenir par la suite. Contrairement à l'année dernière, encore une fois, ils étaient beaucoup plus dans les tribunes, mais voilà, on était invaincus à la maison. Cette année, c'est l'opposé. Donc, je les comprends aussi. J'espère l'année prochaine, en bien commençant la saison, donc, on les attend nombreux pour nous soutenir. Et puis en espérant la montée rapidement en fin de saison. En tout cas, nous on essaiera de venir à Saint-Claude, on aura le plaisir de vous retrouver en Fédéral 3 et si on a l'occasion de venir, ça sera avec grand plaisir. Avec plaisir, on vous attend, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc je suis avec Victor Bussois, le coach du FC Saint-Claudien. Alors un match difficile face à un leader de la poule qui se préparait pour les barrages, mais on peut quand même noter que l'équipe de Saint-Claude a essayé de jouer jusqu'au bout et a montré des valeurs quand même propres à ce club qui nous est cher. Alors, la frustration certainement, mais en tout cas on a vu une équipe qui n'a pas baissé les bras. Oui, après on passe complètement au travers en première mi-temps, donc après on court après le score, on a plein de mecs qui jouent pas leur poste aujourd'hui, enfin voilà, la saison est longue pour nous, on finit sur une deuxième mi-temps plutôt correcte, et après voilà, on va dire on tombe contre une équipe du Creusot qui se met en place aussi pour ses phases finales, donc on savait à quoi s'attendre. Bon, c'est juste dommage qu'on passe en travers sur l'état d'esprit sur la première mi-temps. Alors c'est vrai que c'est la période des bilans. Vous êtes en vacances ce soir et des vacances bien méritées parce que tant la saison a été longue. Certes, la saison n'est pas à la hauteur des espérances du club, mais peut-être que cette descente en Fédéral 3 permettra peut-être de mieux rebondir et de reconstruire pour le futur. C'est sûr que oui, c'est pas ce qu'on espérait, c'est un échec. Après, effectivement, maintenant il faut qu'on s'en serve pour pouvoir rebondir, pour s'appuyer là-dessus, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis on va couper un peu, on va faire un peu de rugby à 7, et puis voilà, on est déjà en train de préparer la suite. On sait qu'on a un club Saint-Claudien qui base beaucoup sur la formation. Nous, d'y être allé avec notre club donc de jeunes, on a pu voir la formation Saint-Claudienne qui se porte bien. Donc je pense que ça va être aussi une source d'appui pour construire une équipe compétitive l'année prochaine. L'idée est que sur les prochaines années, on arrive à s'appuyer sur les jeunes du club. Donc ça ne se fera pas dès l'année prochaine. Là, on est en train de bosser pour y mettre en place. Et d'ici quelques années, parce que c'est difficile aussi d'attirer du monde à Saint-Claude. Donc
autant s'appuyer sur nos jeunes. Et pour terminer, un mot pour les supporters, parce que c'est vrai qu'il y a un fervent public à Saint-Claude et on aura certainement besoin de lui l'année prochaine en Fédéral 3. Un mot pour tous les supporters du club. Effectivement, après oui, ils ont répondu présent tous les dimanches malgré la position du club, malgré les matchs avec peu de victoires. Donc merci à eux de nous soutenir tout le temps et puis on fera en sorte que l'année prochaine soit beaucoup plus brillant. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Je suis avec le capitaine, Laïd Ali, un capitaine fier de ses troupes, tant la rencontre a été maîtrisée. On a senti une équipe du Creusot qui voyait au-delà qu'un simple match du championnat. On avait déjà les yeux tournés vers les phases finales. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ça fait quelques semaines qu'on essaie d'être à projection sur ces phases finales, tout en sachant que chaque match a son histoire et qu'aujourd'hui, on allait avoir une équipe très valeureuse qui se déplaçait. Donc l'objectif était déjà de remplir, de repartir avec cette victoire et puis ensuite de bonifier cette victoire. Le compte y est aujourd'hui, donc je tenais déjà à tirer un grand coup de chapeau à cette équipe qui a rien lâché jusqu'au bout. Et puis nous personnellement, on consolide ce qu'on est en train de faire depuis des semaines, c'est-à-dire de monter en puissance et puis d'avoir un peu plus de certitude. Donc on est très content et on va pouvoir se projeter sur le reste. Alors c'est vrai qu'on est dans un bassin minier qui adore ce sport, qui adore le rugby, qui a une histoire vraiment marquante au Creusot, et on a envie de revivre de grandes épopées. Alors on est à 4 matchs ou 5 matchs, c'est en fonction de mes yeux, d'une Fédérale 1. C'est vrai que cet objectif est vraiment quelque chose de fort dans l'esprit des clubs et des dirigeants, mais aussi des joueurs. Oui, complètement. Pour faire le petit aparté, moi je suis quelqu'un de Narbonne, je suis arrivé il y a quelques années et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite surpris, c'est de voir cet engouement qu'il y a autour de la ville et puis autour de ce sport. On sait que ça travaille bien depuis quelques années. Aujourd'hui, on est on va dire à 4 matchs à très peu d'atteindre cet objectif. Maintenant, on ne va pas se mettre quelconque pression. On va essayer d'aborder match par match pour essayer déjà de passer ce premier tour. Et puis après, quelle que soit l'équipe qu'on aura en face, de toute façon, on peut plus se poser des questions quand on arrive au dernier carré. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, pour les supporters, et puisqu'on est en train de construire depuis 2-3 saisons, on aimerait atteindre cette Fédérale 1. Alors c'est vrai qu'en phase finale, avec des principes de match aller-retour, donc des matchs importants, il y aura potentiellement 2 rencontres à domicile au Parc des Sports. Donc j'imagine que tu dois avoir un mot pour les supporters parce que leur soutien va être de la première importance. Ouais, on les attend au tournant. D'ailleurs, si vous m'écoutez, on vous attend vraiment au tournant. Non, on a vraiment besoin de tout le monde. C'est vrai que les supporters, c'est le 16e homme ici, plus que dans d'autres clubs. C'est vrai qu'on a... on tient à cœur à ces personnes qui sont là tous les week-ends et puis qui, on le sait, c'est une terre un petit peu à part et on aura besoin de leur force et puis de leur soutien comme ils ont fait tout au long de la saison pour atteindre cet objectif. En tout cas, nous, on va donner le maximum comme on l'a toujours fait et puis on espère y arriver. En tout cas, on espère vous suivre pour les phases finales et si on pourra vous accompagner, on le fera le plus possible. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, merci. Avec Eric Attino, un coach fier de ses troupes, parce que cette équipe du Creusot a emporté bien sûr largement ce match face à Saint-Claude, mais on a vu une équipe du Creusot appliquée, concentrée, qui bien sûr voit au-delà qu'un simple match de championnat. Oui, bien sûr, on est sur une grosse dynamique, puisque je crois qu'aujourd'hui c'était le 8e match sans défaite. On savait que pour avoir une chance d'être qualifié direct, de finir 2e, il fallait l'emporter avec le bonus. C'est toujours difficile de construire un match quand on doit prendre le bonus offensif. Les joueurs ont été hyper sérieux dès l'entame, ils ont enlevé les dernières illusions qu'avait Saint-Claude sur ce match. Et ouais, on peut être que fier de ce groupe. Alors c'est vrai que pour construire des belles phases finales, il faut une défense solide. Alors vous encaissez un essai en deuxième mi-temps après une période de domination de Saint-Claude, mais on a vu quand même que la défense creusotine était bien en place avec des plaquages forts, appuyés et des montées rapides. Si on veut avancer en phase finale, il faut déjà construire là-dessus. Ouais, la défense c'est le résultat de l'état d'esprit, l'organisation. Est importante, mais c'est surtout l'état d'esprit. On a une équipe qui défend très fort sa ligne, mais c'est la construction, c'est un groupe qui arrive à
à maturité. C'est un cycle de 3 ans pour ceux qui étaient là dès le départ. C'est pratiquement la troisième qualification, puisque la première année, on a terminé 6e, mais éliminé pour un problème administratif. L'an dernier, 3e. Mais on est arrivé avec beaucoup de blessés au moment des phases finales. Là, on a été programmé autrement. On n'a pas toujours donné le meilleur de notre potentiel sur la première partie de saison. On était programmé pour arriver en forme à partir du printemps. Voilà, nos résultats sont probants. On arrive sans trop de blessés. On est en place offensivement, on est en place défensivement. On a une conquête très bonne. Voilà, après ça reste du rugby, le chemin est encore long. C'est vrai que le chemin est encore long et ces confrontations de phase finale et des matchs aller-retour vont être longues et fastidieuses. Encore 4 matchs pour pouvoir espérer la Fédérale 1, mais avec des matchs à la maison, il faut absolument que les supporters creusotins soient là parce que le 16e homme va être primordial pour la conquête de cette place en Fédérale 1 qui vous fait rêver depuis tant d'années. Ouais, non, mais la Fédérale 1, c'est pas un objectif. Il faut être prudent, il faut rester humble. Aujourd'hui, on a l'exemple de Saint-Côte qui s'était qualifié l'an dernier, qui va descendre. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de nuages au-dessus du CO Creusot, mais tout peut arriver très vite. Ce qui arrive à Saint-Claude peut nous arriver vite. Donc, il faut que les clubs se structurent avant de penser à avoir ces objectifs-là. C'est pas un objectif, c'est une ambition, parce que quand tu t'entraînes, tu as besoin de dire aux joueurs, voilà, si on veut évoluer plus haut, il faut être comme ça défensivement, il faut être comme ça offensivement. Donc, c'est plus qu'un objectif, c'est une ambition, mais sincèrement, aujourd'hui, on les abordera sans pression, avec l'idée de faire mieux que l'an dernier, puisqu'on avait été éliminé en 16e par Courbevoie. Mais il y aura zéro pression pour une montée, parce que je crois que le club n'est pas prêt encore. Sinon, un mot pour les supporters qui ont été présents toute la saison et qui seront encore là présents pour les phases finales. Ce public creusotin qui vit, qui respire rugby et qui a tant envie de voir son équipe au plus haut. Ouais, c'est un fief du rugby. Il y a une histoire, on se doit de la respecter. On aura besoin d'eux parce que je crois qu'on va avoir sur notre route des clubs aussi ancestraux qui déplacent beaucoup de supporters, qui ont beaucoup de public quand elles jouent à domicile. Et on aura besoin d'eux parce que voilà. Mais je crois que les joueurs le méritent et au Creusot, je pense que du moment que les joueurs mouillent le maillot, les supporters sont derrière. On vous souhaite bonne chance et plein de bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.